Un décor sombre pour exprimer la douleur et un arbre fluorescent pour dire oui, oui à la vie, oui à l'espoir d'un monde de paix et de cohésion partagée. C'est la scène que le Rwanda, pays invité d'honneur du Massa 2024, a offert à ses invités venus des 4 coins du monde pour commémorer le Kwibuka 30, le génocide des Tutsis. Le Rwanda a une belle expérience à partager en matière culturelle. Et d'ailleurs, la culture, et on l'a vu au cours des cérémonies de commémoration de 30e année du génocide, la culture a joué un rôle important dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Car il y a 30 ans en arrière, au Rwanda, des familles entières ont été décimées. La faute à la barbarie humaine, 100 jours d'affrontement avait causé la mort de plus d'1 million de Tutsis, 800 000 personnes selon des chiffres officiels. Un grand moment de compassion partagé par la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des relations de fraternité. Le président de la République qui a des rapports particuliers avec le président du Rwanda, c'est un événement qui nous concerne. Il pourrait se produire partout. Et je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous de travailler à éviter que ce genre d'événements n'interviennent. C'est vraiment l'extrême limite de l'humanité. Comme chaque année, et depuis maintenant 30 ans, le président Paul Kagame a rallumé au mémorial de Gizozi la flamme du souvenir. Les cérémonies commémoratives du Kwibuka 30 se tiendront pendant 7 jours sur tout le territoire rwandais. Développement de Gloplou et bien-être des populations de ce village dans le département de Bangolo. Voilà la mission à laquelle se fixe de prendre part la jeunesse de cette localité. Toutes tendances confondues, elle a choisi au terme d'une élection Banyi Marco. Pour défendre cet engagement, le nouveau président de la jeunesse de Gloplou appelle à l'unité, à la cohésion et au travail. C'est lorsque nous sommes unis que nous pouvons parler d'une même voix et poser nos problèmes aux autorités. Tout notre vœu, c'est le bitumage de l'axe Bangolo-Gloplou, c'est 20 km. Pour que les cultures, que ce soit le cacao, le riz et tout ce qui est culture vivrière, puissent être acheminées facilement au niveau d'Abidjan. Cette cérémonie d'investiture mobilise le corps préfectoral, les élus et cadres du district des montagnes, en l'occurrence le ministre-gouverneur Albert Flendé. De Gloplou, il exhorte la jeunesse à saisir les opportunités du gouvernement et du conseil régional pour contribuer au développement du Guémon. Le message que je lance, c'est que les jeunes soient prêts à être le courroie de transmission des messages et des vecteurs de cohésion et de développement dans leur village. Et vraiment, ça sera une bonne chose au niveau du développement de leur département et de leur région. Marque aussi l'investiture du président de la jeunesse, le coup de pinceau du ministre-gouverneur Albert Flendé pour lancer la rénovation des écoles de Gloplou. Grigali, le thème de cette deuxième exposition du photographe paysagiste Yves Nyangui. L'auteur retrace le parcours de ces travailleurs ambulants que l'on retrouve aux 4 coins des rues. Apprentis Baka, Wotrotigi, cyclistes. À travers d'autres clichés, l'auteur fait un clin d'œil également aux artistes Feu, Lucky Dubé et DJ Arafat. Lucky Dubé, il a une histoire très forte. Il aimait ce qu'il faisait. Ces mêmes jeunes-là se retrouvent en lui. C'est pourquoi ils peignent sur leur véhicule. Le Yoro, c'est celui qui a porté la Côte d'Ivoire aussi loin. On ne pourra jamais l'oublier. C'est quelqu'un qui a toujours grigla. Il s'est toujours débrouillé pour devenir ce qu'il a été. Grigrali, terme utilisé dans le jargon ivoirien, notamment le nouchi, pour exprimer la combativité, le travail et le courage. Ce qui attire mon attention, c'est justement son choix de cette couleur rouge. Et ça me fait penser un tout petit peu à 2 choses. La première chose, la couleur rouge, c'est le sang, la vie. Malgré ce que nous voyons ici, tout autour, la couleur
noire et blanche, qui donne plutôt de la tristesse, du désordre, on a cette vie qui sortit et cette espérance pour aujourd'hui et pour demain. Ces différentes œuvres parlent d'elles-mêmes. Moi, je suis pratiquement touchée par ce tableau-là, le virage, prendre un autre virage de la vie, avec tout ce qui va avec. Ce sont au total 20 œuvres réalisées pendant 2 ans dans les villes de Mans, San Pedro et Abidjan.